Voilà quelques années que la PVL Carambeau grandit, se structure, se construit. Les premiers résultats sont là, basés sur des ambitions de qualité, de proximité, d'équilibre et de collectif, pour faire de notre territoire une référence. Par sa configuration unique, d'un territoire rural au cœur d'une urbanisation dense, la PVL Carambeau est une promesse. Ici plus qu'ailleurs, il est possible de faire les bons choix pour un développement harmonieux en réponse aux attentes et aux enjeux de notre époque. Le territoire de PVL Carambeau est un territoire remarquable avec un positionnement géographique particulièrement intéressant. Cela nous oblige à avoir un niveau d'exigence important au niveau de notre action. Pour élaborer notre projet de territoire, nous avons eu un débat public qui était riche. Alors, au niveau des habitants, ils nous attendent sur plusieurs points, notamment sur le choix que l'on fait par rapport à la qualité de nos paysages, par rapport à l'identité. Et à ce titre, on veut être un territoire d'avenir, mais pas que. Ils veulent aussi avoir des réponses cohérentes à leurs attentes. Et là-dessus, nous voulons devenir résolument une campagne moderne. Pour mettre en œuvre cette campagne moderne, Terre d'avenir, les élus de la PVL Carambeau comptent sur l'engagement d'une équipe structurée et particulièrement investie pour le territoire et ses habitants. Un projet de territoire nécessite bien évidemment une équipe soudée et organisée. Donc l'un des premiers objectifs a été de regrouper l'ensemble des effectifs aujourd'hui sur 2 sites, celui de Pont-à-Marc et celui de Templeuve, car c'est aujourd'hui plus de 105 permanents qui constituent les équipes de la communauté de communes. À terme, l'objectif est de regrouper l'ensemble des effectifs autour d'un siège. Dans les 2 ans qui viennent, ce site pourra accueillir l'ensemble de nos effectifs. Pour réaliser les différents projets et assurer ses missions de service public, la PVL Carambeau dispose d'une enveloppe composée d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement. Si on souhaite présenter rapidement le budget 2018, il faut se dire que c'est 40 millions d'euros de fonctionnement et 20 millions d'euros d'investissement. Sur ces 40 millions d'euros de fonctionnement, on va trouver 10 millions qui vont être redistribués aux communes, un quart du budget, 10 millions qui vont financer le service de la collecte, 6,5 millions pour nos frais de fonctionnement internes, l'ensemble, dont le personnel, à peu près à 5 millions d'euros, et 4 millions pour la jeunesse. Il reste 10 millions d'euros pour l'ensemble de notre action par la suite, que ce soit en matière d'environnement, d'économie, de culture, de sport. En investissement, 20 millions d'euros, la grande affaire du budget 2018, ça va être en fait l'éclairage public, même si des crédits sont inscrits pour continuer à financer les opérations en cours, telles que bien sûr la piscine, les travaux hydrauliques, les zones d'activité, l'aménagement de la fibre, les fonds de concours aux communes et des activités nouvelles en matière de covoiturage, les travaux sur les parkings d'Ostricourt, d'Orchy et de Falampin, ainsi que l'aire de covoiturage de la Croisette. Aujourd'hui, la PVL Carambeau est un partenaire privilégié des communes. Elle dispose d'un budget de 7 millions d'euros pour les aider à réaliser leurs projets d'équipement ou de rénovation. De l'urbanisme aux travaux de voirie, de nouveaux services permettent aux communes de réaliser des économies en utilisant ces services en fonction de leurs besoins. 9 groupements de commandes ont été lancés depuis 2017, ce qui a généré une économie générale de près d'1 million d'euros. Il faut savoir que ce sont les groupements de commandes relatifs à l'impression, relatifs aussi aux assurances, à la fois les assurances des biens et pour le personnel, qui ont permis de faire des économies qui pouvaient aller de 48% à 90% pour certaines communes. Les groupements de commandes sur les gaz et l'électricité sont actuellement en préparation. La PVL Carambeau ambitionne d'atteindre un niveau de réussite aussi important que celui réalisé au niveau des groupements de commandes pour l'ensemble des projets visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Au premier rang des attentes, la mobilité est un sujet crucial. La mobilité est au cœur de nos préoccupations, c'est un sujet quotidien de préoccupation aussi de nos concitoyens. C'est pourquoi en 2019, nous allons poursuivre et accentuer nos efforts sur le sujet. D'abord en poursuivant la réflexion et en entrant, je l'espère, dans les travaux de l'aménagement des 3 pôles gares. Une partie sur Orchy, le pôle gare de Falampin et celui d'Ostricourt. Grâce aux concours de fonds régionaux et de fonds de l'intercommunalité et avec les communes, nous allons pouvoir aménager ces sites afin de les rendre plus accessibles, plus agréables et plus pratiques pour les usagers du train. Autre facteur de qualité de vie pour les habitants et les entreprises, le besoin de connexion au réseau très haut débit. Le déploiement de la fibre optique qui a débuté il y a à peine 2 ans, avec une couverture totale de l'ensemble du territoire d'ici 2021, entraîne forcément un accroissement de la digitalisation dans tous les domaines de la vie. Et nous avons un rôle crucial à jouer dans l'accompagnement de la population. Une des actions majeures des 2 prochaines années, ce sera la mise en place d'un portail unique de tous les services en PVL Carambeau.
Autre sujet au cœur des préoccupations, la transition écologique et la lutte contre les inondations font l'objet d'une attention particulière afin de préserver un cadre de vie privilégié et de développer la biodiversité locale. Nous sommes ici au cœur du territoire. Nous sommes sur la zone d'expansion de crue du pont Tordoire, sur la Marque. Cette zone a pour vocation de protéger les communes en aval des inondations. On stocke ici 70 000 m3 d'eau. C'est l'un des 7 aménagements réalisés dans le cadre de la lutte contre les inondations. Nous en avons profité pour renaturer ici cette zone et préserver la biodiversité. Si la mobilité, le numérique et l'environnement sont des préoccupations récurrentes, la PEVEL Carambeau s'efforce aussi de proposer des services adaptés à sa population. Des tout petits aux seniors, des actions spécifiques sont menées pour répondre aux besoins de chaque public. Le relais petite enfance de la PEVEL Carambeau, c'est sur les 38 communes, 27 communes concernées, dont 29 ateliers semaine avec nos 7 animatrices qui rayonnent sur tout le territoire. Actuellement, nous avons 539 assistantes maternelles. Plus de 50% viennent au relais petite enfance pour les ateliers. 400 parents sont venus nous voir afin de pouvoir se renseigner sur les différents modes de garde, individuels ou collectifs, sur le territoire afin de pouvoir répondre à leurs besoins. Le portage de repas de la PEVEL Carambeau, c'est plus de 103 500 repas en 2018. Donc vraiment une explosion puisque là, cette année, nous avons encore augmenté de quasiment 7%. C'est un service qui était très attendu par la population au niveau de la communauté de communes. Les enfants et les adolescents bénéficient également de dispositifs adaptés. Aujourd'hui, sur le territoire, l'été, nous accueillons plus de 7000 enfants et nous accueillons 1700 ados. Nous avons également, durant les périodes de vacances scolaires, l'occasion d'accueillir plus de 300 jeunes sur différentes communes. Aujourd'hui, notre objectif est de rendre nos jeunes acteurs et non plus consommateurs de leurs loisirs. Nous avons pour projet de développer un conseil communautaire des jeunes qui se mettra en place dès janvier 2019. Au-delà des actions dédiées à des tranches d'âge spécifiques, les initiatives en faveur de la dynamique sportive de la PEVEL Carambeau sont soutenues. La communauté de communes PEVEL Carambeau soutient le sport en général, surtout sur le sport de haut niveau avec les basketteurs d'Orchy, les filles du volley de Cizoin et les handballeurs de Vahani, mais aussi par des bâtiments comme celui-ci, ce magnifique dojo qui est sorti de terre il y a 2 ans. Et le grand projet du mandat sera le centre aquatique qui verra le jour en 2021 probablement. La culture et ses équipements sont promus pour offrir une vie culturelle riche et diversifiée aux familles. Dans son projet de territoire, la communauté de communes a notamment comme dimension le tourisme et la culture. Le tourisme, il y a eu des actions importantes menées, notamment la création d'une aventure-jeu, également la création d'un guide de loisirs et de plein air. Et en 2019, nous allons mettre en place une marque territoriale et du géocaching. Au niveau de la culture, on a fait beaucoup pour la musique. Il y a eu aussi la mise en réseau des bibliothèques médiathèques qui va continuer dans les prochaines années. Et en 2019, nous aurons la création d'un guide des acteurs culturels du territoire avec l'offre culturelle qui sera mise en avant, les acteurs culturels et les lieux de diffusion comme notamment le petit théâtre où on se trouve ici aujourd'hui. Autre action importante, la création des cinémas à Templeuve puisque le terrain a été choisi. Pour compléter ce tour d'horizon des actions menées, nous vous proposons de découvrir un aspect moins connu de l'action de la communauté de communes, celle qui vise à soutenir les entreprises locales avec une stratégie bien définie. La stratégie de l'immobilier d'entreprise sur le territoire de la PEVEL Carambeau, c'est d'accueillir les entreprises et faire en sorte que tous ceux qui souhaitent s'installer sur notre territoire ou se développer puissent le faire. Il faut que nous ayons des parts d'activité, il faut que nous soyons en capacité d'accueillir des créateurs dans des pépinières, d'accueillir des entreprises dans des bâtiments relais, et c'est ce que nous avons fait dernièrement avec l'achèvement de 2 sites d'accueil d'entreprises. Le premier sur la Croisette avec un bâtiment relais, le second qui est un village d'entreprise sur la commune de Saint-Méon, dans laquelle nous serons en mesure de proposer tout prochainement 8 emplacements pour que les entreprises viennent s'installer. Notre projet de construction, de création d'une maison des entrepreneurs, appelé La Passerelle, c'est un bâtiment qui sera neutre en termes de consommation énergétique. Il produira même plus d'énergie qu'il n'en consommera. L'année 2019 sera celle du lancement de nombreux projets liés à la mobilité.
Les habitants sont fort confrontés à ces problèmes de mobilité. Donc la solution, à mon sens, va peut-être venir plus facilement de petits investissements qui vont régler les problèmes, notamment avec la réhabilitation de la ligne Ascorchi, avec la mise en place d'un plan cyclable. D'ailleurs, le département est aussi sur ce niveau de réflexion, et des aires de covoiturage. On travaille avec la région, on travaille avec la MEL sur ce sujet-là. Et aussi changer peut-être les modes de travail avec davantage de télétravail, davantage de coworking sur le territoire. Je pense que c'est en ayant des engagements forts qui animent beaucoup de nos habitants que nous serons, dans les années à venir, une campagne moderne et une terre d'avenir.